Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de ta page Facebook, de comment mettre en place une page Facebook simplement et correctement. Alors, on a vu pourquoi mettre en place une page Facebook juste avant cette vidéo, donc dans la formation Trouver des clients. Maintenant, on va voir comment créer une page Facebook ainsi que quelques astuces qui pourraient aider. Donc, comment créer une page Facebook? Tu vas avoir le tuto officiel de Facebook qui te guide. Donc, tu peux taper ça sur Google, tu tapes comment créer une page Facebook, ça va t'amener là-dessus. Et donc, il y a 4 étapes simples: accéder à facebook.com/page/create. Ensuite, deuxième étape, cliquer sur un type de page pour sélectionner le type de page que tu veux faire, que ce soit une page de personnalité publique, une page d'entreprise ou autre. Ensuite, tu renseignes les informations obligatoires, tu cliques sur continuer et tu suis les instructions à l'écran. Ça peut guère être plus simple, donc ça c'est plutôt cool. Alors maintenant, on va voir 2-3 points. Donc pour modifier ta photo de profil, tu vas avoir une croix blanche dans un rond bleu, tu cliques dessus, donc en bas à droite de ta photo du coup, et tu vas pouvoir la modifier ou en mettre une si tu n'en as pas déjà. Ensuite, on peut avoir besoin de modifier sa photo de couverture. Donc la photo de couverture, c'est la grande image qui est en haut de ta page Facebook. Pour la modifier, en haut à gauche de cette image, il y a un appareil photo, une petite icône d'appareil photo. On clique dessus et on va pouvoir sélectionner une autre image, soit sur notre ordinateur, soit une qu'on a déjà téléchargée. Alors maintenant, la question, c'est comment créer une photo de couverture pour sa page Facebook facilement, gratuitement et rapidement. Donc pour ça, je te propose d'utiliser un outil qui s'appelle Canva. Je te mets un lien direct juste sous la vidéo, comme ça, tu as juste à cliquer dessus, ça va t'amener sur le site. Donc Canva, c'est un outil, c'est un site simple qui te permet de faire du design et du graphisme sans avoir de compétences en design et en graphisme. Ça peut te faire économiser un certain montant financier parce qu'un bon graphiste, ça coûte cher. Maintenant, tu peux en avoir besoin quand même de temps en temps. Mais on va voir comment faire gratuitement. Donc, on va chercher Facebook dans la barre de recherche de Canva. Ça va nous suggérer couverture Facebook. C'est ce qu'on veut. On va cliquer dessus. Là, ça va nous proposer un certain nombre de modèles de couverture Facebook. L'avantage, c'est que c'est directement à la bonne taille. Donc, quand tu vas télécharger l'image, tu auras juste à la mettre sur Facebook et ça va correspondre au pixel près à la taille qu'il te faut. Donc, tu peux même choisir un modèle vierge, comme tu le vois ici, donc la créer de A à Z, mais tu peux aussi choisir parmi les dizaines de modèles qu'il y a, lequel te conviendrait le mieux. Tu choisis, tu cliques dessus et tu n'as plus qu'à modifier et à faire 2-3 petites choses et tu as ta photo de couverture. Donc ça, c'est vraiment le must. Une fois que tu as créé ta photo de couverture, tu la télécharges et tu n'as plus qu'à la mettre sur ta page Facebook. Alors maintenant, on va voir comment créer un post sur sa page Facebook. Alors c'est tout simple. Quand tu es sur ta page Facebook, sur l'accueil, tu vas tout simplement descendre jusqu'à voir apparaître créer une publication. Tu cliques dessus sur le champ de texte, sur écrivez une publication et ça va te mettre ça. Une fois que tu es là-dessus, tu écris ce que tu as à écrire. Tu peux même rajouter des photos, des vidéos, bien sûr, et tu publies. Tu peux aussi planifier des publications. Alors pour faire ça, tu peux programmer jusqu'à 6 mois de publication si tu es motivé, si tu veux, si tu as un intérêt à le faire. Et tu as l'encart d'information, tu vois, en bas de la page, juste au-dessus de booster la publication et de publier, tu as un encart bleu. Dans cet encart bleu, il y a marqué la programmation des publications et d'autres options avancées sont disponibles dans les outils de publication. Si ça t'intéresse, tu cliques sur outils de publication et ça va t'emmener directement à l'endroit où tu peux programmer des publications. Ensuite, ça peut être intéressant de mettre en place un bouton envoyer un message si tu veux que les gens te contactent sur ta page Facebook. Si tu veux pas, tu peux mettre comme j'ai mis sur la page devenez une meilleure version de vous-même, un bouton en savoir plus par exemple, comme tu peux le voir en bas à droite. Ce bouton, tu peux le modifier. Donc on va regarder comment le modifier. Alors ce que tu fais, c'est que tu vas cliquer sur le stylo à droite d'en savoir plus ou à droite du bouton, en fonction du bouton que tu as. Et tu vas pouvoir modifier ce bouton. Ça va t'amener à cette page-là. Et donc là, la première étape, c'est de choisir quel bouton tu veux. Donc dans vous contacter. Si ce qui t'intéresse, c'est que les gens te contactent, tu vas cliquer sur vous contacter, ça va t'ouvrir tout ça. Et après, tu peux mettre ce que tu veux. Les gens peuvent t'envoyer un message. Donc ça, c'est pour qu'ils t'envoient un message sur ta page Facebook. Ils peuvent aussi t'appeler. Donc pour ça, il faudra mettre ton numéro de téléphone, bien sûr. Ensuite, ils peuvent s'inscrire. Donc tu peux les amener sur un formulaire d'inscription sur ton site internet, par exemple. Ou tu peux leur proposer de t'envoyer un mail ou de contacter sur WhatsApp. Alors maintenant, on va regarder comment mettre un lien vers ton site web. Donc, quand tu es sur ta page, tu vas cliquer sur à propos, tu vois, à gauche, tu as le menu. Donc, tu as accueil, à propos, avis, etc. Donc là, on va aller sur à propos. Et dans à propos, tu vas avoir tes coordonnées tout en bas. Donc, dans les coordonnées, tu peux rajouter un numéro de téléphone, tu peux entrer une adresse mail pour qu'on puisse te contacter par mail et tu peux entrer un site web. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va entrer un site web et ça va te permettre de lier un site internet à ta page Facebook. Et ça va te permettre de référencer ton site internet sur Facebook également et d'être trouvable. Si ton objectif, c'est de ramener des gens sur ton site internet, il faut le mettre, bien évidemment. Alors maintenant, on va voir comment connecter son compte Instagram à son compte Facebook pour que les gens, en un clic, ils puissent
passer de ta page Facebook à ton compte Instagram. C'est intéressant notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Facebook sur leur téléphone portable et qui ont Instagram d'installer. Donc, lier les deux comptes, ça peut être intéressant pour ramener un flux, un trafic sur ton compte Instagram. Donc, on va cliquer sur « Modifier autre compte » en bas de la page. Et là, dans les autres comptes modifiables, tu vois, à droite, il y a Instagram. En fait, en cliquant dessus, tu vas pouvoir choisir quel compte tu rajoutes. Donc là, j'ai choisi Instagram. Ensuite, tu mets ton compte Instagram, ton nom d'utilisateur, et tu cliques sur « Enregistrer ». Ça va tout simplement lier ton compte. Ce qui peut être important aussi, c'est de dire un mot sur qui tu es, qui est ton entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc là, tu vas pouvoir rajouter ton histoire ou l'histoire de ton entreprise. Donc c'est en haut à droite, comme tu peux le voir, histoire, et tu peux modifier tout ça. Tu cliques dessus et tu vas voir. Ensuite, quand tu es sur l'accueil de ta page, tu peux cliquer sur statistiques. C'est dans le menu en haut. Si ça y est pas, c'est que c'est dans les plus. Dans ces cas-là, tu cliques sur plus et tu vas retrouver le bouton statistiques pour avoir accès à toutes les stats de ta page Facebook. Donc, les vues de la page, les aperçus, la portée de tes publications, etc., etc. Et donc, tu vas avoir accès à beaucoup d'informations très utiles. Alors maintenant, on va voir comment espionner tes concurrents, parce que ça peut être marrant et c'est disponible sur Facebook. Donc, en bas des statistiques, quand tu descends tout en bas, tu peux ajouter des pages à surveiller. Donc là, tu vois, par exemple, pour devenir une meilleure version de vous-même, pour cette page Facebook, il y a une page où il y a des citations, des choses de ce type. J'ai mis une surveillance sur quelques pages de citations. Voilà, un peu au hasard, c'était surtout pour l'exemple. Ça te permet de voir les résultats qu'ont les autres, ou en tout cas une partie de ces résultats, parce que c'est un résumé, tu n'as pas tout en détail, bien sûr. Et donc là, ça peut te permettre de regarder où en sont tes concurrents, est-ce qu'ils sont actifs. Quand tu commences à avoir un œil aiguisé sur le sujet, ça peut même te permettre parfois d'avoir un gros doute sur le fait qu'ils utilisent de la publicité qui booste leur publication sur Facebook ou pas. Donc, ça te permet de mieux analyser les résultats et de savoir un peu plus ce que fait la concurrence. Voilà. Je te conseille, si ça t'intéresse, de tester ça. Et puis, petit à petit, ça va te permettre d'en savoir plus là-dessus. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as là-dessus. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Prends soin de toi, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très vite.